Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Désolé, désolé. Oh, j'espère que on dirait. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Et bonsoir tous mes voyous. On est là, on tient debout et on avance tout doucement. Euh, tous les internautes, toute la galaxie résistante, ceux-là qui se mobilisent chaque jour pour que les choses avancent au pays. Wow, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Ah, mais voyous, j'ai peur de mettre la vidéo. En ces temps sensibles, je ne veux pas que ma plateforme soit bloquée. Donc, du coup, j'évite de mettre la musique, mes voyous. Voilà, je ne veux pas. Au moins, je ne veux pas donner un élément pour qu'on bloque ma page. Parce que nous devons beaucoup communiquer avant le 22. Donc, c'est très important et très urgent. Avant de dire ce que j'ai à dire, j'aimerais d'abord saluer une fois de plus tous les combattants qui ont répondu présent à cette réunion dimanche passé par Zoom. C'était une réunion interne, hein, c'était pas visible, c'était pas public. Et merci parce que j'ai vu dans l'ensemble cette envie de taire nos différences, de taire tous nos guéguerres et de penser Cameroun. Vraiment, nous étions plus d'une soixantaine hein, qui avons répondu présent à cet appel de toutes les sensibilités de la diaspora. Et ça, je salue cet effort parce que chacun a pu calmer son ego, c'est dit pour le bien de la nation, il faut faire avancer notre combat. Donc, dans cette médiation, je salue la résistance du Canada portée par le grand frère Jean-Claude qui a beaucoup œuvré. Et je salue aussi le grand frère Eli Kadi de la Belgique qui a œuvré aussi dans ce sens-là. Vraiment merci et merci. Je veux pas combattre, ils sont tellement nombreux, une soixantaine. Je ne vais pas citer. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui pensent que rien ne peut se faire dans la diaspora, j'espère que les autres rendez-vous, bien les prochains jours, vous allez nous rejoindre. Et il ne s'agit pas d'une volonté manifeste de rester dans une division. Et j'insiste dessus, ce n'est pas dans une vocation de travailler tous ou bien de nous appeler à travailler. Je pense que chacun agit de différentes manières et différentes méthodes. Mais le plus important, c'est de nous respecter mutuellement. Mais j'invite davantage ceux qui n'ont pas répondu présent. Peut-être je peux comprendre vos réticences, je peux comprendre peut-être vos motivations, mais ça ne sert à rien d'aller de manière solitariste. Lorsqu'on a vu le professeur Maurice Kamto au Cameroun, vous avez des opposants qui étaient très critiques avec lui hier, mais pour l'idéal Cameroun, vous aviez vu qu'il y a même certaines personnes que nous avions lapidées, certains opposants que nous avions lapidés sur la place médiatique, qui qui ont accepté rapprocher le président Maurice Kamto. Et c'est la politique, les choses avancent. Et je tiens à rappeler que on peut se bagarrer, on peut se discuter, mais il y a un moment où on peut s'asseoir aussi et discuter. Donc j'encourage dans ce sens-là. Et on avait toutes les sensibilités. Et je demande une fois de plus que ceux qui sont près des autres n'alimentent pas les éléments de divergence ou bien de division, mais tout au contraire de travailler dans le but de faire converger les forces. Il ne s'agit pas pour nous d'éliminer ou bien effacer l'image de quiconque que ce soit. Chacun sera reconnu dans ce combat, chacun à sa place en fonction de ce qu'il pèse et chacun mérite d'être parmi nous pour ce combat parce que c'est le Cameroun qui gagne finalement. Et aucune action solitariste ne peut véritablement porter le coup, marcher. Ils seront très heureux et très contents de nous savoir diviser. Mais depuis dimanche, je pense que les Sardinats sont très mal à l'aise parce que vous aviez vu quelques captures d'écran que nous avions fait de cette réunion.
où il y avait vraiment tous les combattants qui étaient présents, les Sardinans, se sont rendus compte que pour le bien de ce Cameroun et pour l'urgence du 22, ces gars peuvent s'entendre. Et c'est ce qui est notre fierté. Et c'est une force. On est heureux. Je vous assure, ce jour, j'ai dormi, je pleurais, j'ai dormi très bien. C'est vrai, j'ai coulé des larmes, mais c'était des larmes de joie parce que je ne pouvais même pas personnellement imaginer que ce serait possible. Merci à tous ces mamans, à tous ces aînés qui ont répondu présent. Je vous assure, j'évite seulement de citer les noms de peur que j'en oublie d'autres et que ça puisse frustrer certains. Et je vais continuer à... oui, pour les manifestations, je tiens à rappeler une fois de plus, la diaspora a décidé d'organiser pour elle le 19. Le 19, pourquoi? Déjà, le 19, c'est samedi et beaucoup ne travaillent pas. Oui, même s'il y a certains qui vont travailler, mais ça donne la chance à plusieurs Camerounais de répondre à cet appel. Et il a été décidé que ça devait faire, en principe au départ, il était décidé que ça devait se faire sur Paris. Parce que finalement, Paris est la zone névralgique de la politique france-africaine. Donc c'était important de mobiliser les gens. Mais vu les restrictions causées par la Covid-19, il a été donc pensé de demander à chaque ville, ceux qui ne pourront pas se déplacer, de faire une mobilisation le 19 dans les villes respectives européennes et même aux États-Unis et au Canada. Donc, je vais juste... Vous aviez la Belgique. Je ne vais pas citer quand même bon, pour le cas de la Belgique, c'est devant l'ambassade de la Belgique, c'est le 131 avenue Brutmann. C'est avenue Brutmann, 131 avenue Brutmann, donc à Forest, pour la Belgique. Donc c'est de 13 heures à 17 heures, oui, qui étaient déclarées ces manifestations. Et pour le cas de Paris, c'est à Trocadéro. Trocadéro, le parvis des droits de l'homme, à Trocadéro, c'est de 13 heures à 18 heures. Vraiment, répondez massivement présent ce jour. Moi, sincèrement, de par ma position géographique, nous serions là, nous allons encourager cette démarche. Mais pourquoi parce qu'il y avait une polémique qui prospérait dans la toile, non, il faut le 22. Non, nous n'avons pas exclu la date du 22. Mais le 19 pour nous est finalement le jour qui annoncera le jour qui annoncera les couleurs du 22 au niveau du Cameroun. Vous savez très bien, lorsqu'on a compris le sens de notre combat, le sens de cette révolution, la diaspora est finalement l'un des piliers sur lequel on compte beaucoup. Oui. Et on sait la capacité de nuisance. Je me refuse de vous donner quelques éléments un peu très secrets que j'ai entendus quelques jours. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des émissaires de ce régime qui se baladent dans le but de corrompre davantage cette diaspora. Oui, de corrompre. Et je demande juste aux frères d'être très prudents, ne cédez à rien. Vous avez le privilège, et même dire la chance, d'appartenir à cette génération qui va devoir libérer le Cameroun de toute cette servitude depuis plus de 38 ans. Donc, méfiez-vous avec ceux que vous traînez, méfiez-vous de tous ceux qui seront à côté de vous. Ne cédez à rien. C'est une lutte que vous aviez engagée, c'est une lutte noble, c'était pour la restauration de la dignité du peuple camerounais. Et si vous aviez été choisi, sachez que vous aviez ce privilège et que vous deviez finalement vous différencier de ces rattrapants politiques qui ont contribué au système, au régime de M. depuis 38 ans, et on voit tout ce que ça peut conduire. Mais je puis vous confirmer et vous le dire que c'est une arme redoutable, la diaspora. Et c'est pour ça que le 19, nous allons sortir, nous allons commencer plutôt le 19 pour nous, pour donner le temps pour ceux qui sont restés, et de dire que voilà comment ils devront se mobiliser pour le 22 pour sortir. Pourquoi? Parce que ceux du Cameroun ont un regard sur nous. Nous avons suscité l'espoir en eux. On peut se rappeler encore lorsque
le président Kamto, le président Penda Koka, tous les alliés, lorsque ils se sont mobilisés pour la tournée européenne et américaine, vous aviez vu que les Camerounais ont dit qu'ils ne peuvent pas rester indifférents face à la mobilisation qui était faite en Europe et aux États-Unis. Et vous aviez vu que ça a pris. Ils étaient tellement déterminés et engageaient même la campagne de départ de M. Paul. Mais cet homme intelligent, respectant la cohérence politique et stratégique de son parti, il a dit, attendez, le moment viendra et je vais vous appeler, parce qu'il estimait qu'il fallait épuiser d'autres démarches pour se faire entendre et que le régime en place puisse reculer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils nous donnent dans l'utile chance ce que nous avions attendu le 22 septembre de commencer la campagne de départ, il faut le dire clairement, avec une telle tonalité de M. Paul Biya, parce qu'il est le responsable de tout le désordre qui se passe au niveau du Cameroun. Donc, la diaspora va devoir diffuser l'enthousiasme, l'énergie et la force, la capacité mobilisatrice qui va aider nos compatriotes à comprendre qu'il faut braver cette peur. Et nous en sommes fiers. Parce que les choses avancent. Les choses avancent. Nous le disons avec une telle assurance. Parce que nous avons le privilège d'être au centre de la communication stratégique de notre révolution. Et chaque jour, lorsque les informations nous remontent, ça nous fait plaisir. Au-delà de tout le dénigrement, les insultes, les invectives, en face de cette diaspora résistance, et même ceux qui combattent pour nous depuis le Cameroun, je puis vous rassurer que nous savourons tout doucement notre victoire. Le thème, la volonté de ma sortie ce soir, c'était aussi d'apporter une certaine précision sur... J'ai été interpellé sur notre démarche communicationnelle. J'ai vu la multitude des activistes et des combattants qui m'ont interpellé, qui disaient « Ouais, il y a certaines informations qu'il ne faut pas relayer, ça peut jouer contre nous, c'est pas bon, et tout, qui plaignent. » Je peux comprendre, chers frères et chers combattants, la crainte de ne pas voir ce peuple se mobiliser. Mais je vais vous expliquer un truc. Ce que je pense. La toile est un espace public où vous n'auriez aucun moyen de contrôle de l'information qui y circule. Qu'on le veut ou pas, si ceux d'en face de nos adversaires décident de pondre des fake news, des messages dans le but d'intimider, d'influencer, le peuple camerounais, en tout cas tous les internautes seront sensibilisés et ils le verront. Et je me demande donc, est-ce qu'il faut se taire lorsque nous voyons de telles informations circuler? Parce que ce qui est grave, c'est que lorsque nous voyons ces informations circuler et l'ignorer, alors qu'on sait très bien que la plupart des Camerounais suspendus au premier degré de l'information, s'ils n'ont pas votre réponse, ou bien votre droit de réponse, ou bien votre contre-communication, beaucoup peut se perdre. Moi, je prends le privilège de publier ou bien d'expliquer. Le but pour moi n'est pas un but de décourager les Camerounais, parce que vous le voulez ou pas, la plupart ont vu ces informations circuler. Mais notre stratégie consiste à créer une contre-communication par ce qui est pondu par le régime sur la toile. Et je me félicite pourquoi.
Vous aviez M. Atangadji qui sort. Lorsqu'on déclare, il sort lorsqu'ils ont déclaré à convoquer le corps électoral le soir. Il sort, il menace le président Maurice Kamto, clairement, et tous ses alliés, tous les Camerounais même d'ailleurs. Et il donne des instructions au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, d'exécuter le maintien de l'ordre dans tout le territoire national. Les Camerounais l'ont vu, vous ne pouvez pas empêcher, l'ont entendu, même si nous n'avons pas relayé. Mais quelques jours après, vous aviez vu sur la toile des jeunes beskineurs, des dames, des Camerounais, de tout part, se mobiliser au Cameroun, après une telle sortie, de dire qu'eux, ils vont se rendre dehors le 22 pour demander le départ de M. Paul Biya. Et le deuxième communiqué de ce monsieur, 8 points un arrêté, dans le but d'insister que le maintien de l'ordre sera effectif dans tout l'ensemble du territoire national. Lorsqu'il fait une deuxième sortie, c'est la preuve concrète que ce monsieur est conscient que son discours ne passe plus. Qu'il faut renforcer l'intimidation de le peuple camerounais. Pourquoi je l'évoque, pourquoi je le dis? C'est pour vous dire que le Cameroun, nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus intimider. Je dis bien intimider. On ne peut plus empêcher au peuple camerounais de s'exprimer, Monsieur Atangadji est dans son rôle. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils refont une deuxième sortie? C'est parce qu'il a des éléments. Parce que je tiens à rappeler qu'il fait partie du Conseil de sécurité, chaque matin, qui doivent discuter des questions de sécurité au Cameroun. Ils ont des informations que les Camerounais se préparent, la quasi-totalité, pour se mobiliser le 22, car les Camerounais estiment qu'ils ont été moqués par ce régime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intimider. Il faut organiser les arrestations de certains leaders, de certains activistes, dans le but de décourager les Camerounais. Or, ils sont très conscients que les choses se feront. Et il a donc pondu un décret où plusieurs ont partagé. Les gens se sont dit non, c'était pas bon. Mais écoutez, vous aviez vu remarquer sur la toile, parce que, ce qu'il faut dire, on est à un stade où on ne menace, le peuple camerounais ne peut plus être menacé par des communiqués ou bien par des arrêtés. Ça, c'est dépassé. Ça ne ferait plus personne. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez le discours de ce monsieur, la sortie, l'arrêté de ce monsieur. Dans la toile, quelle est la contre-communication qui a été organisée? Il y a une banalisation de ce papier. Donc la multitude des Camerounais se moquait. Et ça, je pense que ce sont des éléments qui affaiblissent. Ce sont des éléments qui affaiblissent véritablement cela. Ils peuvent communiquer, ils peuvent verser sur la toile. Mais notre force, c'est de transformer cette communication comme atout pour la révolution. Il y a beaucoup qui le font avec brio. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ne les diffusez pas ou bien ne les... Oui, on ne peut pas les diffuser. Ça, c'est clair. On peut me dire, bon... Mais si vous ne les diffusez pas, les Camerounais le verront ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez vu le MRC.
qui lui aussi, qu'est-ce que le MRC a fait? Ils ont pondu un communiqué. Et qu'est-ce qu'ils disent? Parce que le communiqué que le MRC pond, c'est un communiqué qui suit, consécutif à la sortie de M. Atangadji, par son arrêté. Le MRC dit, nous allons respecter la loi, nous serons légalistes, on va demander, on va déposer des déclarations de manifestation dans toutes les préfectures, je résume. Mais si vous refusez, nous allons même faire application de jurisprudence, parce qu'on se rappelle que vous aviez mobilisé certains jeunes qui n'avaient même pas une autorisation au préalable, qui sont venus manifester devant le domicile du président Maurice Kamto. Vous voyez que nous transformons la communication qu'ils ont faite à notre avantage. Et ça galvanise davantage les Camerounais. Ce décret a été banalisé. Les gens écoute, moi d'ailleurs, quand j'ai lu le truc, ce qui m'a d'abord le plus intrigué, qui m'a amusé, c'était la multitude des stops qu'on y retrouvait. J'ai dit, ok, il faut même qu'on s'amuse un peu, qu'on fasse du théâtre avec stop. En fait, je me moquais, je banalisais cela. Pour moi, ça ne signifiait rien. Et vous avez vu sur la toile, la plupart qui ont utilisé le stop en disant stop 38 ans, stop la barbarie, stop la répression, stop les emprisonnements. Vous voyez la force de la communication qui est derrière notre... Donc, vous voyez que nous avons transformé cette communication en atout pour nous. Et c'est là où ça devient très original. Et c'est là où le génie de notre révolution est présenté. Chers peuples, c'est pour vous dire qu'ils ne pourront pas contenir. Qu'ils racontent n'importe quoi, qu'ils le disent. Et l'histoire de l'humanité nous le renseigne. Il y a eu des dictateurs pires que ce régime. Il y a des dictatures pires que ce régime. Qui ont fait plus qu'eux. D'autres mangeaient la chair humaine pour garder le pouvoir. Buvaient du sang humain pour garder. Mais ils sont non seulement dans la poubelle de l'histoire, mais ils sont dans des oubliettes aujourd'hui. Mais ce monsieur, pourquoi il le fait à Tangandji? En fait, c'est que, peut-être vous ne saviez pas, la force dans notre démarche révolutionnaire, il y a une puissance derrière. Tangandji sait très bien que si ça tombe, lui, allez voir sur la toile, la haine que la multitude des Camerounais éprouvent contre sa personne. Excusez-moi. Tangandji, comme tout être humain, quand il est éveillé, il a face à lui sa conscience, qui lui rappelle chaque jour les atrocités qu'ils imposent au peuple camerounais. Et sa conscience lui rappelle chaque jour que sa fin sera tragique. Il est embarrassé. Lorsqu'il n'est pas éveillé, ou bien il est dans son sommeil, ce monsieur a des cauchemars. Les cauchemars, c'est une forme de dictature. Une forme de dictature de la pensée qui ne vous demande pas quand est-ce qu'il vient, mais qui vous impose un monde imaginaire
pour vous effrayer, votre conscience à vous. Lorsqu'il est endormi, il a dans son subconscient qui lui rappelle toutes les atrocités. Parce que lui, c'est le bras séculier de la répression du régime de M. Paul Biya. Et lorsqu'il se lève, il n'est pas tranquille comme vous et moi. Parce que quand il voit ça, ça lui rappelle seulement la fin tragique. Donc c'est pour ça qu'il doit utiliser tous les moyens d'intimider le peuple camerounais. Et je ris, parce qu'il y a certains qui jouent tranquillement, qui disent sortir manifester pacifiquement est synonyme d'être abattu. Mais si c'est ça, si sortir, aller manifester pacifiquement pour dire que nous ne sommes pas d'accord du mode de gouvernance de votre régime, alors nous serons prêts à accepter, à être fusillés, à mourir. Comme ça, le monde entier reste silencieux face à la mort des Camerounais. Chers frères, ils sont conscients. C'est pour ça que depuis quelques jours, ils ont demandé que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police, l'arrestation de quelques figures emblématiques de la résistance, d'empêcher même de tuer dans l'embryon toute cette manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si nous regardons le 22, ils sont dans l'incapacité de tirer sur... Parce que s'ils tirent sur un seul Camerounais, c'est fini pour eux. Je dis que le dernier soutien qu'ils ont, qu'est la France, aura l'élément valable pour lâcher le régime de Paul Biya. Donc le 22, peuple camerounais, qu'on ne vous trompe pas, ils ne peuvent tirer sur personne. Le monde entier regarde. Vous croyez que les Américains sont idiots lorsqu'ils ont, les sénateurs ont décidé de faire entrer une résolution au niveau du Sénat? Regardez le timing. Ils ne sont pas idiots. Et ceux du régime de Yaoundé sont conscients de ça. Que le monde entier, toute la communauté internationale regarde le Cameroun ce jour. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut arrêter. Mais vous avez lu, c'est arrêté. Parce qu'ils savent, on tire sur un seul Camerounais. La suite, ça va être très difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dans ces réunions de sécurité, ils ont décidé s'il y a possibilité d'enlèvement de certains leaders. Avant le JJ, le 22. S'il faut contenir les Camerounais, ils ont donné l'argent dans des chefferies. Nous avons des informations et je vais dénoncer certaines chefferies. Ils ont vu des présidents des syndicats. Ce qui m'amuse, c'est que vous, présidents de syndicats, vous estimez avoir... Vous croyez que vous contrôlez les motos-taximens ou bien vous contrôlez les taximens. Le spectacle que vous faites, vous demandez aux gens, à quelques groupuscules d'individus qui ne sont même pas représentatifs de notre société, de venir prendre des communiqués que non, le 22, nous ne voulons pas. Vous êtes fous, vous êtes idiots. Lorsque ce Camerounais sera en face de la réalité quotidienne des tares et des avatars de ce régime, que ne voulez pas, ils vont se lever. Même ceux que vous manipulez dans une logique de repli identitaire, avec la notion de l'autonomie, tous, allez écouter dans leur forum, ils sont conscients que le mal est profond et que le responsable a un seul nom, M. Paul Biya. Et que s'il faut arranger ce pays, mettre la paix, c'est le départ de Paul Biya qui ramènera et qui réconciliera tous les Camerounais. Parce qu'il était l'instrument de la division du peuple camerounais. Allez, Corom, prenez l'argent si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, vous ne décidez pas de la vie et de l'avenir de tous les Camerounais lambda qui souffrent depuis 38 ans de cette dictature. Vous n'êtes pas représentatif.
Vous demandez aux chefferies d'utiliser la fibre tribale. J'ai des informations hier, des jeunes qui m'appelaient, là où je suis natif. On a donné les élites, certaines élites avaient des complices de certains jeunes. Ils s'en vont dans des foyers familiaux. N'acceptez pas que vos enfants sortent vraiment, machin, on va arranger. D'autres, on a même promis de les recruter dans la commune. Donc mon frère, c'est aujourd'hui qu'on pense. Et tu vas être à la commune pour aller prendre le bâton, pour fouetter tes mains. Les mamans qui souffrent pour vendre. Le manioc, les bobolons. Voilà ta mission sur terre. Et tu acceptes. Quelle saleté! Donc on te dit ne sors pas. Parce qu'on va te recruter à la commune. Et à la commune, on va te donner le bâton. Va fouetter les mamans qui font le bail en là. Alors que ce sont nos mamans là. C'est pas ça que nous avons été élevés. Elles nous ont envoyés à l'école. Nous sommes devenus mamans aujourd'hui. Pour vous taire. Alors que vous connaissez les causes profondes de notre souffrance, de notre misère dans ce pays. On fait de toi, jeune garçon, on te donne le bâton, on te recrute comme un agent de la commune pour aller fouetter tes mamans. La honte. Merci les cops. Parce que j'ai discuté avec un cops ce matin. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Nous sommes capables de demander à la diaspora de te payer. Tu ne fais rien. On te donne le salaire mensuellement. C'est un défi. Ne fais pas ces histoires. C'est la honte. Tu es mon frère et ami. Je lui ai dit, ne fais pas ça, stop. C'est la honte. Ça ne va pas. Je mobilise la diaspora. On te donne le triple, sans que tu ne travailles. C'est la force aussi de la diaspora. On ne parle pas, on exécute. C'est une force. N'importe quoi. Dès que vous tombez, vous allez voir, c'est un défi. Et vous allez tomber. On ne met pas toute notre énergie comme ça. On n'est pas pour faire du spectacle, politique spectacle, non. Nous sommes tellement sérieux. On ne peut pas se priver de tout. Pourquoi vous restez là-bas au pouvoir? Non. Nous là. Quelqu'un me disait, Stéphane, même s'il faut que j'embrasse le diable pour faire tomber le régime là, je dis, mon frère, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Ils doivent partir. Pourquoi vous payez les gens? Pourquoi vous payez les gens? Mais ils vous ont voté à 71%. Comment vous donnez encore l'argent à 71%? De ne pas sortir. Vous aviez peur de quoi? Vous paniquez devant quoi? Mon peuple, le 22, aucun Camerounais ne pourra être abattu parce qu'il a porté ses convictions. Ils sont conscients de ça. Ils savent la pression. Nous avons pu tourner les cœurs des grands de ce monde, des grandes puissances, en leur disant que l'humanité se meurt au Cameroun. Le Cameroun a décidé de changer le cours de l'histoire. Et ça obéit à une tradition. Celle de mettre les hommes compétents à la tête de leur État pour affronter le défi de la globalisation et de la mondialisation. Et le Cameroun ne veut pas rester en reste. « Atanga dit, petite menace, c'est rien.
Merci parce que tu as deux. Je dis, tu as deux éléments qui t'affrontent. Quand tu éveilles ta conscience et quand tu as endormi ton subconscient, te défile tous les astrocistés. Parce que tu es le spécialiste de la répression du régime de M. Biya contre le peuple camerounais. Et tu sais très bien que quand ça tombe là, ce sera grave pour toi. Nous avons peur. Ce n'est pas ça. On ne sait pas. Mais je ne pense pas. Moi, si ça, moi, je parle de ma part. Si on te capture, moi on te capture. Moi, il vient souvent, je demande, on te dépose seulement dans les BLM. Je pars, je tourne moi mon dos. Pour moi, on te capture, je demande qu'on te dépose dans le BLM. Et pour ton patron, s'il était vivant, on devait le mettre en Vomeka, sur résidence surveillée, avec 32 000, le SMIC, qui vive avec tout le restant de sa vie. Comme ça, il goûte à la souffrance du peuple camerounais avant de partir. Parce qu'il est vieux. Mais c'est comme ça qu'on doit aussi le torturer. Vous allez donc voir les souffrances de ce peuple. Que vous en cramponnez comme votre première paire de sandales. Donc ils sont conscients. Les momos tremblent. Tous. Tous les médias, il y a une opération. On a encore versé l'argent à certains médias. Je tais les noms. Il y a des médias, mes complices. Ils ont trouvé que c'est le business. J'ai mes médias complices. Et ils me disent que laissez-nous avec vos histoires. Nous, on est là, nous sommes derrière. On veut l'argent. Quand ils trouvent une information, les gars mettent une urgence. On veut déstabiliser le Cameroun. La présidence envoie des factions. On appelle maintenant certains gars-là, certains affamés sur le plateau-là, qui sont des internationalistes, je ne sais de quel monde ils sont. Les gars tapent les cravates. Les gars de géopolitique, géostratégique, ça fait comme ça. Il y a une déstabilisation. Quand on complicite avec la France, en train de vouloir, voilà. Et quand les gars finissent comme ça sur le plateau, vous voyez, ils prennent le bain skin. Quelqu'un se met derrière le bain skin. Il négocie même. Le bain skin dit, moi, 400 pour ton domicile. Le gars dit, mais prends 250. Alors que tu viens d'expliquer à la face du monde. Tu as dit des choses tellement intéressantes. Mais tu tapes le Benskin. Alors que les vrais boss prennent les dos. La mentalité de l'esclave. Nous allons vous vaincre. Parce que c'est une nouvelle génération d'hommes qui vous affrontent. Qui ont décidé de se priver, de se sacrifier, de ne plus continuer ce travail de rente en plan politique, mais de donner de leur engagement pour libérer ce Cameroun. Et le 22 sonnera. Et pour le cas de la diaspora, peut-être vous ne savez pas. J'ai entendu des choses. Si vous écoutez un gars de la diaspora, ce matin, je suis resté, je dis, il y a un monsieur qui m'appelle, lui il est en Inde. Il m'a déroulé un truc, je suis resté, je dis, hey. Je dis, papa, si les gars de la diaspora sont remontés comme ça, c'est pour ça que vous voulez même les 25 millions de Camerounais là, empêchez-les de se jouer. La diaspora sera vous vaincre. Il y a des stratégies. On n'entre pas dans les détails. La diaspora que je vois là, c'est l'engager là maintenant. Au cours.
Le temps va être donné le 19. La stratégie est par essence secrète. D'autres te disent, Tchoumbou, je suis arrivé à un stade où je suis prêt à affronter non seulement l'humiliation et la tribulation, mais livrer mon corps pour que le Cameroun... Je lui dis, frère, calme-toi. Les Camerounais n'ont pas encore décidé. Ça, c'est le joker. Et ils vont décider. Nous allons goûter, tu ne meurs pas. Tu ne donnes pas ta vie. Je refuse, tu ne donnes pas encore. Il faut faire. Je fais confiance à ceux de nos frères. Vous blaguez. Donc ils ne peuvent rien contre nous. Le 22, on ne peut toucher personne. C'est une certitude mathématique. Ils utilisent, il y a même certains opposants à temps plein qui disent, bon, vous sortez, c'est... Mais on a écouté des opposants. Il y a un opposant là. J'aime pas citer son nom parce que ça me donne des démarginaux. Mais je vous donne des éléments, vous saurez qui c'est. Pour revendiquer son vote dans sa localité, il a demandé à un gars d'acheter des bidons d'essence, de mettre. Donc ça c'est vrai pour lui, ce n'est pas vrai pour nous. Il dit très bien, il a demandé qu'on achète des bidons d'essence. Et il a appelé le procureur. Que si ça se passe autrement, ces gars sont dehors avec des bouteilles d'essence. Voilà un opposant de la République. Donc ce discours est vrai chez lui. Donc lui là, il ne déstabilise pas le Cameroun quand il le dit. C'est pas de l'insurrection quand il le fait. Nous, on n'a même pas parlé d'armes. On n'a même pas parlé d'essence. Nous, on dit qu'on va marcher. Vous dites même que courir même. Oui, on vous dit oui, on va même courir. Mais pacifiquement. Mais vous aviez peur. Vous sortez tout l'arsenal. Tout un arsenal. Un dispositif militaire pour nous contenir. Un petit parti. Vous dites, ah, c'est un truc dépassé. Il est dépassé. Il est fini. Quelqu'un qui est fini, vous déployez toute la République. Pour bien Moscou. Vous ne voulez pas Moscou. Vous blaguez. Vous amusez. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Et l'heure du Cameroun est arrivée. Donc, payer même les présidents de Senghor et Moto. Moi, j'adore l'armée de misère de Paul Biya. L'armée de misère de Paul Biya. Parce que c'est lui qui a fabriqué cette histoire. Les Benskiner. Comme tu dis que tu contrôles ces gars, vous achetez même les motos à d'autres pour faire la contre-révolution. Vous allez donc voir. Cette armée de misère de Paul Biya va se transformer contre lui le 22. Et les vrais patriotes. Les gens bien éduqués sur les questions politiques au Cameroun, ils savent quels sont ceux qui aiment le Cameroun, qui défendent le Cameroun, et ceux qui haïssent le Cameroun, qui détestent le Cameroun et qui détruisent le Cameroun. Ils ont décidé de mutualiser les forces pour dire non, ça doit stopper. Donc vous ne pouvez pas intimider, faites ce que vous faites. Pourquoi? Parce que, pardon, pourquoi les intimidations ne peuvent plus passer? Pourquoi tout ce qu'ils font? Un ministre, il fait un communiqué. Il est sûr qu'il a donné le décor, planté le décor, que tout, il maîtrise tout. Mais il revient. Parce que dans les notes de renseignement, les rapports, le gars se rend compte que, contrairement aux injonctions qu'il a dites au sous-préfet d'abord, il y a une radicalisation. Il y a une certaine radicalisation du peuple camerounais qui estime que le 22 est l'ultime chance qui lui a été donnée de se libérer. C'est pour ça qu'il
pour un décret. Nous avons relayé ce décret pour informer les Camerounais, mais pour banaliser. Il y avait une opération de banalisation. C'est du torchon pour nous, ce décret. Donc ça ne peut pas intimider. Et contenir les Camerounais, pourquoi? Parce que depuis 38 ans, le mode d'expression de ce régime est la répression. Plus vous opprimez un peuple, vous utilisez la répression pour contenir le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant une période, il développe les conditions de résistance à votre répression. Donc le Camerounais sera nourri sous le régime de 38 ans de la répression. Et ces conditions, ce sont des faits scientifiques, historiques, qui peuvent, biologiques même, qui peuvent s'expliquer. Lorsque vous êtes dans un environnement hostile à vous, vous créez les capacités d'adaptation à cet environnement. Et ce qui se passe pour le cas du Cameroun depuis 38 ans, les Camerounais vivant sous le joug de la répression ont développé les aptitudes de résistance à la répression. Donc, l'intimidation, la répression n'est plus un problème pour le cas du Cameroun. Parce que les Camerounais aujourd'hui, voyant la situation délétère de leur pays, estiment qu'ils ne sont plus des êtres humains. Que la condition de la mort, la conception de la mort, n'est plus une fatalité. La mort sera un trophée pour tout Camerounais qui se donnera pour la libération de sa patrie. Voilà la conception qui nous anime. C'est pour ça que nous, on peut parler. Même quand maman nous appelle, pardon mon fils, j'ai pu te dire, tais-toi maman, tais-toi. Tu as accouché un enfant. Juste, j'étais ton bébé. Maintenant, je ne suis plus bébé. Nous savons où nous marchons. Quand mes frères veulent paniquer, je dis, taisez-vous. Je m'appelle Stéphane Tchoumou. Descendant d'un guerrier. Tchoumou. Il y a une transmission transgénérationnelle du combat qu'il avait porté. Et je suis fier d'aller dans cette continuité. Donc tais-toi, maman tais-toi. C'est une mission qui m'est terriblement providentielle. Que si je ne le fais pas, j'aurais raté ma mission sur la terre des vivants. Donc là-bas, ça ne nous effraie pas. Propose même l'argent. Je n'étais pas le nom. Je ne donne pas le nom. On m'a dit, on a négocié avec moi. On me dit, on te donne tout. Ça fait quelques jours. Je suis content de la créature que je suis. Nous, on ne tremble pas. Le matériel ne nous dit rien. Parce que nous, on sait que même s'il faut retrousser les manches, on retrousse, on bosse. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Quand ça n'allait pas, à des dos, on faisait les bambins. Même pour payer notre école. On n'est pas des enfants qui avons passé notre vie à pleurnicher. Papa n'avait pas ça, maman n'avait... Non, non, non. Nous, lorsqu'on constate la difficulté autour de nous, on transforme ça en avantage. Mais tout le monde ne peut pas faire pareil. C'est pour ça qu'il faut qu'on construise un État égalitaire. Donc vous vous trompez. Les Camerounais ont développé les hormones de résistance dont vous ne pouvez plus depuis 38 ans.
Ils ont accumulé. Vous avez repressé, emprisonné. D'autres sont en prison, non? Les Montas sont en prison, non? Ça ne dissuade personne. Vous avez sorti la paix, vous avez sorti. Ça ne peut plus dissuader. Parce que les Camerounais sont arrivés à une étape. Ça casse, ça passe ou ça casse. Et nous sommes fiers. Parce que vous-même, vous êtes très prudents. Parce que l'international vous regarde. Même vos amis vous regardent. Et vous savez que vous ne pouvez rien. Donc pour sortir, nous on parle, on dit tout. Je dis à la diaspora, ne vous mettez pas dans une campagne de cotisation pour le peuple camerounais. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que je suis en train de dire. Parce que j'étais attristé depuis hier. J'entends qu'il y a des gens qui organisent des campagnes de cotisation pour le peuple. Écoutez, nous ne payons aucun Camerounais de décider de son lendemain. Si un Camerounais n'est pas conscient qu'il se bat, nous on ne nous nourrit pas pour ça. Si un Camerounais n'est pas conscient qu'il se défend, pour lui d'abord, ça ne sert à rien. Et c'est ça, une idiotie de notre part. Pour ceux qui veulent se lancer dans ces démarches-là, de demander à la diaspora de cotiser pour préparer. Écoutez, laissez les Camerounais s'organiser. Ils savent s'organiser. Arrêtez ça. Arrêtez ce business-là. Un Camerounais conscient, équilibré de la diaspora, ne donnez même pas un copec au Cameroun. Au contraire, vous mettez en difficulté. Et même, vous mettez même en doute de la conscience révolutionnaire de cet individu. Ne gâtez pas ce combat. Laissez les Camerounais s'organiser. Le Camerounais qui sortira, c'est parce qu'il est conscient que ça ne va pas. On n'a pas besoin de donner l'argent, de payer quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Laissez le RDPC. C'est mécréant. Donc j'appelle à la vigilance de tous les Camerounais. Je suis très sérieux. Ne payez rien. Ne donnez rien là-bas. On ne paye pas un Camerounais pour sortir. Ce n'est pas notre logique. Nous ne nous inscrivons pas dans ça. Maintenant, nous comme à chaque pays, on a les moyens. Il n'y a pas besoin de... On avait les moyens. On se criait en fonction de quoi. Pas qu'on avait les moyens, qu'on avait tellement d'argent. Non. On prenait, même si on voulait écrire sur une pancarte, on prenait du charbon. On prenait des cartons. On déchirait le carton. On écrivait. Et on était entendu. Le message était lu. On t'a entendu. Laissez ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas du business. Les Camerounais souffrent tellement. Donc les Camerounais vont s'engager. Et lorsqu'ils seront en difficulté, même si c'est financière, on l'a vu, nous allons aider parce qu'ils se sont mobilisés. Mais nous n'achetons la conscience de personne. C'est le Camerounais face à son avenir, à son destin. C'est de ça qu'il est question. Peut-être, c'était une certaine naïveté, une ignorance de notre part. Je sais qu'il y a des gens qui veulent l'aider. Je le sais bien. Parce que sincèrement, ils veulent encourager. Peut-être ce n'est pas ignorance. Mais pour le cas présent, vraiment, réfléchissez pas deux fois. Réfléchissez pas deux fois. Je n'attaque personne. Mais de grâce, on n'a pas besoin de ça. Oui, si par après, il y a des choses qui sont... On va mieux s'organiser après. Ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, nous n'achetons pas les consciences. Il ne faut pas déformer notre combat.
Je ne pourrai jamais donner, et ceux qui me connaissent, un franc à quelqu'un dans le but de jamais, jamais. S'il le fait par conviction et qu'il est en difficulté, nous allons l'aider après. C'est ça. C'est très important, mes frères. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas. Les Camerounais souffrent. Qu'on n'en a qu'un Camerounais. Je ne veux pas. Soyons prudents. Ce combat nous échappe. Nous le portons. Le 19, Paris. Tous ceux qui sont dans Paris. Paris, Lyon, en tout cas, toute la France. Vous devez sortir le 19 sur la place des droits de l'homme. Autre Cadéro. Nous devons être là-bas. Parce que le temps va être donné. Bruxelles, l'Angleterre, l'Allemagne, Canada, les États-Unis, Washington, partout. Comme un seul homme, nous devons sortir. On donne le temps le 19. Et le 22, les vraies choses commencent. Peuple, je vous aime. Je vous aime. Nous restons à l'écoute. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Ce combat, on va le gagner. C'est une certitude mathématique. Ne tremblez pas. Personne n'a vocation de vous faire taire pour cette lutte juste et noble. Vous êtes digne, peuple camerounais. Le pauvre et la honte, vous avez donc l'obligation de l'effacer à partir du 22. Quand c'est trop, c'est laid. Bonne soirée. I love everybody.